Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous encourager, à nous inspirer, à partager nos outils. Je vous remercie de votre encouragement, de votre soutien et implication. Allons-y. Qui est ici maintenant? On me présente l'argent. Bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Prendre. Bien certainement, je vais la prendre. Cet argent-là, j'accepte volontiers. J'apprends à recevoir. C'est bien, hein? C'est bon. Continuons. Ça dépend. Si on me parle de l'argent sale, je vais y penser 2 fois. Je vais penser aux conséquences. Allons-y. Eh bien, la roue de la destinée, la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, la chance au sein de la famille, au sein du groupe. Une occasion à saisir au sein d'un groupe. Qu'est-ce qu'on me dit? Jouer, jouer, sens du jeu avec le groupe, avec les membres d'une famille, de sang ou non. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici, là? Une famille de joueurs. Une famille de joueurs. Bon, on joue à quoi? On prend des risques. On prend des chances. On s'amuse. Il y a amusement ici, au sein de la famille. Ou du groupe, là, en question. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sacrifice à l'envers. Il y a quelque chose qui commence à être lourd. Qui commence à être lourd à porter. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a accepté de l'argent. Au sein d'un groupe. Ici, on a saisi l'occasion. Mais là, là, on se sent pris avec ça, là. Pris avec cet argent-là. C'était peut-être de l'argent sale. Caroline, aujourd'hui, là, ça se pourrait. Le thème de la corruption est très présent aujourd'hui. Très présent. Ça me surprend même pas de voir la carte. De prendre l'argent, ça me surprend plus. Bon, allons-y, continuons. Qu'est-ce qu'on me dit avec la carte sacrifice à l'envers? Sacrifice. Et on me présente Cupidon. Qu'est-ce que je dois penser ici? Cupidon. Difficile de se libérer de Cupidon. Mais ici, on dirait que c'est un attachement qui commence à être un peu trop serré, là. On dirait que j'étouffe. Je commence à étouffer. Il y a quelque chose qui commence à être lourd dans ce lien. Je me sens mal. Je n'aime pas être dans cette position. Je me sens comme dans l'incapacité d'agir. Ici, c'était pourtant agréable. On a saisi une occasion. On me parle du groupe. Il y a une notion de jeu ici. Mais là, il y a quelque chose qui commence à être lourd. On se sent mal. On n'aime pas cette position. C'est comme si on avait les mains liées. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte numéro 1 de l'éveil? Qu'est-ce qu'on me dit?
le feu, le début de l'action, changement, attendez un peu, le feu, ardeur, ici changement, prise de conscience. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je pense qu'on me parle de l'éveil de conscience, inspiration, le feu de la création, le début d'une création, le début de la création. Bon, le début de la création. Pouvoir. Sentiment d'impuissance, lutte, combat ici. C'est comme si on était en train de perdre le contrôle sur une situation. Oh, avec le feu ici, on pourrait aussi me dire que c'est le début des combats, le début de la lutte. Ça commence à chauffer. Pouvoir ici, c'est une personne qui a un ego quand même assez fort. Et en ce moment, cette personne, ne veut pas perdre. Sentiment d'impuissance, colère, lutte de pouvoir. Très possible. Continuons. Là, j'ai comme l'impression qu'on a accepté une somme d'argent au sein d'un groupe. On a vu ça comme une occasion. Attendez un peu. Lumière, on voit clair sur le jeu de pouvoir. On voit clair maintenant. C'est une personne en situation de pouvoir qui a abusé de son pouvoir. Fertilité, qu'est-ce qu'on me dit? Énergie de la mère, énergie de la femme. Celle qui donne avec cœur. Celle qui inspire les autres. Celle qui donne la vie. C'est une carte d'abondance, de générosité. T'as pas d'idée de projet? Bien, la carte de la fertilité peut t'inspirer. Elle peut t'inspirer à créer. Elle va t'inspirer à réveiller la vie en toi. Elle va stimuler la vie en toi. Ici, la carte bleue, bien, on me parle d'une énergie. Bien, ici, on me présente une femme, peut-être bien une mère, celle qui donne la vie. Bien, je pense qu'elle a fait un grand ménage. La carte bleue ici me parle d'un grand nettoyage. Parce que la carte bleue a le pouvoir ici de nettoyer tout ce qui est empreint de négativité, de souffrance. Donc là, la souffrance que je perçois aujourd'hui, en tout cas, elle, on dirait qu'elle ne porte plus cette souffrance. Probablement qu'elle a accouché. Elle a accouché. L'accouchement a été difficile, la souffrance est là, mais bébé est arrivé. Bébé est arrivé. La vie, elle a mis au monde la vie. Donc là, ici, lumière, jeu de pouvoir, est-ce que j'ai besoin de clarifier quelque chose? Bien, je pense que non. Je pense que non. Ce qu'on me présente aujourd'hui, c'est qu'on a probablement, ici je vois quelqu'un qui peut prendre l'argent ou qui m'encourage ou qui m'invite à, tiens, ou qui veut me donner de l'argent. C'est un jeu ici. Mais c'est juste que je pense que ici, il y a eu un jeu de pouvoir, abus de pouvoir. Si l'argent avait été donné sans attente, sans attendre quoi que ce soit en retour, je n'aurais pas cette carte-là. Parce que là, la carte du sacrifice à l'envers, là, j'ai comme l'impression que, je me sens pas bien. Là. Je commence à... C'est comme si je me sentais prisonnière. Prisonnière d'un lien, prisonnière. C'est comme si on m'avait donné de l'argent et que j'avais un dû. J'étais redevable. Et c'est ça qui est lourd ici. J'étais redevable. On s'attend à quelque chose de moi. On s'attend à quoi?
ben, on s'attend à ce que je donne de l'amour, on s'attend, mais il y a une notion ici de, on n'est pas libre. On n'est pas libre d'aimer comme on voudrait aimer. C'est comme si on se sentait obligé avec la carte du sacrifice en cette position. Je me sens obligée de répondre. Je n'agis pas avec cœur. C'est comme par obligation. Donc l'élan du cœur n'est pas présent. Donc moi, d'accepter de l'argent comme ça, avec une attente cachée, l'attente qui est cachée, me sentir redevable, bien ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être vraiment libre. Si quelqu'un me donne, puis dit non, regarde, je te donne, c'est sans attente, je vais le ressentir. Je le sais quand il y a une attente en arrière-plan, une attente cachée, et je le sais quand la personne me donne juste parce qu'elle veut me donner, me faire plaisir. Je sais faire la différence en mon ressenti. Ça se perçoit. Par la suite aussi, quelqu'un qui donne librement n'attend pas de retour. Si tu veux donner en retour, tu donnes, mais tu es libre. Tu es libre. Et ça se sent, ça, la liberté. Et ça se sent aussi l'attente, la pression de l'attente de l'autre. Je te donne de l'argent, je t'achète comme. Ça, j'aime pas ça, moi, cette énergie-là. Je me sens obligée de répondre à l'autre. Je ne me sens pas libre d'aimer comme j'aimerais aimer. C'est ça ici. C'est comme une forme de manipulation là, ou de ruse. J'aime pas ces énergies-là. C'est clair en dedans de moi. J'aime mieux rien recevoir et me sentir libre. J'apprécie recevoir quand c'est donné gratuitement, sans attente en arrière-plan, sans attente en arrière-pensée. Je n'aime pas me sentir obligée de. Je n'aime pas me sentir redevable, à moins que je choisis de. Mais quand c'est... En fait, quand c'est clair, je te donne ça, mais en échange, ben, je voudrais que tu me donnes ça. Si c'est clair et que je l'accepte, ça me va. L'attente a été nommée. Mais si on me donne et qu'on me dit « Non, non, je te le donne, c'est avec générosité », et que par la suite, je ressens la pression des attentes, comme si je devais redonner, la pression de l'obligation, me sentir obligée, ça, là, j'ai de la misère. Je me sens pas bien. C'est dans ce temps-là que j'aime mieux ne pas recevoir dans ce temps-là. J'aime recevoir. Quand c'est donné de bon cœur, sans arrière-pensée. Donc là, ici, c'est ce que j'ai vu. J'ai l'impression qu'on a joué à quelque chose, on a accepté de jouer. C'est un groupe. On a saisi une occasion et on est pris avec, là. On se sent redevable. C'est inconfortable. On n'aime pas ça, se sentir obligé. C'est ce que je perçois. Ici, le début des luttes, du combat, on dirait. Lumière ou le début d'une nouvelle création. Lumière sur le jeu de pouvoir et la carte de la fertilité qui est guérie. Oui. Qui est libre. La mère est libre. La femme est libre. C'est le cœur ici. Elle est dégagée. Là, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Drôle de jeu aujourd'hui. Drôle de journée, en fait. Richesse. On parlait d'argent. Richesse. Spécial, hein? C'est très spécial, ça. 24, allons-y, je vous lis ça. Tout de suite. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil
et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. C'est ici qu'on est rendu pour aujourd'hui. Alors voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien de regarder ces deux cartes. Alors voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la prochaine.